Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver et de partager des enseignements qui ne sont pas très communs aujourd'hui. J'en ai marre d'entendre quand c'est qu'il va arriver le Messie. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'on est méritant, pas méritant? Peut-être qu'il faut qu'on arrête de penser à ça. Et plus se concentrer sur comment le faire venir. Tu as fait quoi aujourd'hui, toi, pour faire accélérer la venue du Mashiach? Est-ce que tu appliques les bonnes choses? Est-ce que tu connais le bon message? Je suis sûr que non. Mais c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui pour dévoiler beaucoup de lumière. Je vous dis la vérité, je ne prendrai pas de gants aujourd'hui. Il n'y a pas de voile. D'habitude, je prends beaucoup de voile. Je fais attention à ce que je dis, pas trop choqué. Aujourd'hui, on est obligé de se bouger. On est obligé d'avoir ce qu'on appelle des électrochocs spirituels pour faire accélérer les choses. Mais encore plus important que ça, on va dévoiler ensemble les Siyata d'Ishmael avec l'aide du ciel. Quels seront les enseignements du Mashiach quand il va arriver? De quoi il va nous parler le Messie? C'est super intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Où il va nous diriger? Quelle approche, quel regard sur la Torah, sur Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que Hachem attend vraiment de nous? Alors je vous dis la vérité, quand on va découvrir ensemble ce qu'il va nous enseigner quand il va arriver, bien entendu tout est déjà marqué, bien entendu, mais ce n'est pas très connu, on va pouvoir aujourd'hui les appliquer, aujourd'hui, dans notre vie. Et ça qui va déclencher des choses, parce que quand il y a un réveil en bas, ça déclenche des choses dans les mondes supérieurs. On appelle ça Itaruta Diltata. Le réveil d'en bas déclenche le réveil d'en haut. Alors attachez la ceinture. Je vous dis la vérité, le 7e jour de Pessah, on appelle ça, il y a le Minana qui ont le Minag de faire Seudat Mashiach, la Seudat du Messie. On appelle aussi cette Seudat avec un autre nom. Seudat Baal Shem Tov. Quel rapport entre les deux? Seudat du Messie, le repas du Messie, le repas du Baal Shem Tov. Alors écoutez, vous allez être choqués, c'est pas grave. Vous le savez tous, ben, si vous ne le savez pas, vous allez l'entendre aujourd'hui. Le Baal Shem Tov a rencontré Mashiach. Il est monté dans ce qu'on appelle les Echalot, les palais qu'il y a dans les mondes supérieurs. Il est rentré dans le palais du Mashiach. Et là-bas, ils ont une discussion super sympa. Il lui a posé la question que tout le monde se pose. Matai Ka'atema, quand c'est que tu viens? On n'en peut plus. On en a marre de souffrir. Le monde n'est pas dans le décor. Tout part dans le décor. Les juifs, pas les juifs. En Israël, entre juifs, la droite, la gauche, c'est de la folie. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus qui on est et on ne sait pas où on va et on est traumatisé de la vie. Alors il a posé la question, quand c'est que tu viens? Écoutez la réponse. Mashiach, il était très court. Il lui a dit, quand tes enseignements à toi, Rabbi Israël Baal Shem Tov, à toi, quand tes enseignements ils vont sortir, ils vont se propager dans le monde, c'est là que je vais arriver. Quel rapport entre l'enseignement du Baal Shem Tov et la venue du Messie? Ben, tout simplement, je vous l'ai fait très court. Le Messie, c'est la délivrance. Les enseignements, les messages du Baal Shem Tov sont des messages de délivrance. Imaginez-vous quelqu'un qui vient recevoir le Messie, mais il ne sait pas, il ne connaît rien encore. Il vit complètement différemment. Il a une approche complètement différente de la Torah. Une approche complètement différente de ce qu'on appelle la Géoula. Et là, on lui transmet un message tout nouveau, il ne sait plus où il habite. Il est traumatisé de la vie. Le Baal Shem Tov nous prépare à ce qu'on appelle recevoir la lumière déjà aujourd'hui, avant que ça se déclenche. On va commencer par le premier enseignement qui vient de ce qu'on appelle tous les élèves du Baal Shem Tov, et en particulier d'un de ses descendants qui s'appelle, vous le savez tous, Rabbi Nachman de Breslev, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Alors on commence par l'écouter morale, leçon numéro 2. Là-bas, Rabbi Nachman nous dévoile qu'est-ce qui va se passer au moment de la Géoula. C'est super intéressant, avoir un livre pareil qui nous dévoile les enseignements qui ne sont pas actuels, qui sont futurs, que personne ne connaît. Mais tout est marqué là-bas, Baruch Hashem. Alors il nous enseigne comment Mashiach va conquérir l'humanité. Est-ce qu'il va être aidé des États-Unis? C'est pas marqué là-bas. Est-ce qu'on va recevoir de l'argent de la nation du monde pour se battre? C'est pas marqué là-bas. Est-ce qu'on va utiliser les armes de l'armée israélienne? C'est pas marqué là-bas. On va utiliser aucune arme. Rabbi Nachman nous dévoile ce qui est marqué dans la Haftara du 7e jour de Pessah. Mais c'est beaucoup plus développé là-bas, je vous dis la vérité. Mashiach va conquérir le monde avec sa bouche. Ika Eretz, il va frapper la terre. Beshevet Piv, avec sa bouche. Pourquoi la seule arme, c'est ce qu'on appelle les lèvres, la bouche? Vous connaissez tout ce principe qui s'appelle l'arme de la parole, l'arme de la prière. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dévoile. La seule solution, en fait, c'est quand il n'y a plus de solution. C'est quand ta seule solution, c'est quand tu tournes les yeux au ciel. Imaginez-vous, vous êtes plaqué au mur. Vous êtes enchaîné. Vous n'avez plus de solution, vous ne pouvez plus bouger. Et vous criez à l'aide, personne ne vous répond. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il n'y a pas d'être humain qui peuvent m'aider. Eh bien, j'ai plus d'autre solution que tourner les yeux au ciel. Une fois, il y avait un juif qui a été jeté en prison. Pas une prison comme on a aujourd'hui,
où ils font des études, où ils s'éclatent. Après, ils sortent encore plus terroristes qu'avant qu'ils soient rentrés là-bas. Il est entré dans ce qu'on appelle un cachot. Alors, c'était un petit cercle comme ça. Et la seule ouverture, la seule fenêtre qu'il avait, c'était, bien entendu, un petit toit ouvrant comme ça. Il voyait un petit peu la lumière du ciel qui rentrait là-bas. Je vous dis la vérité, ce juif-là, il n'était pas du tout religieux. Il était même anti-religieux. Quand il est arrivé là-bas, qu'il ne pouvait plus bouger, qu'il ne pouvait plus jouer, il n'avait plus d'occupation. Il a commencé à parler à Hachem. Quand il est sorti de la prison, il a fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti délivré. Il en avait marre de compter sur les gens, marre d'être déçu, marre d'être déstabilisé par ces fausses croyances. Donc en fait, la vraie délivrance, c'est quoi? C'est quand on va recevoir le message qui s'appelle « Il n'y a que Hachem qui peut t'aider ». Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup d'histoires dans ma vie qui m'ont montré qu'on peut compter sur personne au monde. Personne! Ta famille, ton entourage, tes amis, même ton rave, des fois, il n'est pas tout le temps la solution. Ton rave, qu'est-ce qu'il te dit? Va parler à Dieu. C'est tout. Alors, vous savez tous que les Nouka, ils donnent un message qui est tout le temps le même dernièrement. Et on est tous d'accord avec lui. On ne peut pas d'accord avec lui, bien entendu. C'est le grand de la génération. Il nous demande de tourner les yeux au ciel, de demander la royauté de Dieu. Demandez, demandez et arrêtez de compter sur des solutions qui ne sont pas vraies. Arrêtez d'essayer de s'en sortir et de régler partiellement nos problèmes. Sentir qu'on en a marre, arriver à ce qu'on appelle un niveau de mal-être tellement fort que je ne peux plus chercher autre chose que ma chiare. Alors pour finir, on va raconter l'histoire qui n'est pas une histoire, qui est un des contes de Rabbi Nachman, qui contient tous les secrets de la Kabbalah, tous les secrets de la délivrance, et plus exactement, la délivrance personnelle de l'âme de chaque juif. Là-bas, cette histoire, elle s'appelle Maaseh Miba'al Tefila, l'histoire du roi de la prière, celui qui détient l'âme de la prière. Alors il avait un comportement très particulier, où il habitait, comment il agissait, comment il ramenait les juifs à la Teshuvah, comment il les délivrait de tous leurs problèmes personnels. Alors c'est marqué là-bas que ce Baal Tefila, il habitait en dehors de la ville. Il était éloigné de toute l'humanité. Mais de temps en temps, il rentrait dans ce qu'on appelle le Yishuv, dans la ville. Et pas seulement ça, il frappait aux portes des gens. Incroyable. Il rentrait chez les gens. Les gens ne le connaissaient pas. Et il avait à chaque fois une apparence différente, avec un nom différent. Me dire Rabbi Nachman, chez qui il rentrait le Baal Tefila? Chez les gens qui étaient Ktanim Bema'ala, les gens qui étaient simples, qui ne se considéraient pas comme des gens trop intelligents ou qui croient tout savoir. Ces gens-là, ils avaient le cœur ouvert, ils voulaient ce qu'on appelle chercher des solutions, des vraies solutions. Alors, il y a marqué là-bas qu'ils parlaient à leur cœur, ils les comprenaient. Et quand ils étaient vraiment convaincus du message du Baal Tefila, qui n'était qu'une seule chose, enseigner à tous les juifs qu'il n'y a aucun but dans ce monde à part servir Dieu, à part remercier Dieu, à part louanger Akadosh Baruch Hu, à part prier de toutes ses forces, mettre toute sa vie dans les lettres de la prière. Quand ces juifs-là étaient convaincus, alors il avait ce qu'on appelle une habitude qui était un peu particulière. Il les kidnappait. Il les prenait avec lui. Bien entendu, ils étaient consentants, mais tout le monde croyait qu'ils étaient kidnappés par le message du Baal Tefila. Il les prenait avec lui, il les ramenait dans ce qu'on appelle les champs, en dehors de la ville. Là-bas, Rabbi Nachman nous dit qu'il y avait un fleuve qui coulait. Ils étaient tous devant le fleuve comme ça. Il y avait des arbres, il y avait des fruits. Ils étaient détachés de tout. Il y a marqué là-bas qu'ils consommaient des fruits et ils salissaient leurs vêtements. Mais ils n'avaient pas d'importance à leurs yeux. Parce que les vêtements, c'est l'aspect extérieur. Ça n'avait plus d'importance à leurs yeux, l'aspect extérieur. Le Baal Tefila, là-bas, il leur transmettait des ouvrages de prière. Et ils passaient toute leur journée, tout leur temps à louanger et à chanter à Kadosh Baruch Hu. Lorsque ces personnes-là étaient parfumées par ce message de délivrance, ils avaient l'autorisation, à leur tour, de rentrer dans le Yishuv et de frapper à la porte des gens. Et de prendre d'autres juifs, de parler à leur cœur. Et de les ramener eux aussi à leur tour dans le champ. Alors doucement, doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous compris. La population a commencé à diminuer. D'un coup, il y a des parents qui disent « Il est mon fils, il a été kidnappé !» En fait, qui c'est qui l'a kidnappé? C'était le Baal Tefila, le roi, le maître de la prière, qui parlait au cœur de ce pauvre juif, qui avait le cœur ouvert, qui était simple. Et lui aussi,
et rentrer dans ce qu'on appelle le train de la délivrance. Doucement, doucement, la population elle a commencé à s'amoindrir. Et doucement, doucement, la délivrance a commencé à arriver. Maintenant, on finit avec une phrase qui revient en Sefer Amidot. Je vous dis franchement, si vous n'avez pas cette clé-là, cet enseignement qu'on a dévoilé aujourd'hui, il va rentrer, au faire du bien peut-être, mais il ne va pas durer. Comment on va faire pour qu'il dure une éternité dans ce monde et aussi après 120 ans dans le monde futur? On dit Rabbi Nachman, Biat Mashiach, de quoi dépend la venue du Mashiach? Talouï, ça dépend, de Kirvat Tzadikim. Combien on est proche des Tzadikim, pas dans n'importe quel Tzadikim. Tzadikim qui ressentent, qui contiennent en eux le Ruach, l'esprit du Mashiach. C'est-à-dire que tous leurs enseignements sont dirigés vers ce qu'on a dévoilé aujourd'hui. Si on n'est pas attaché à leur enseignement de façon quotidienne, pas une fois par mois, c'est pas un petit chizou qu'on a besoin d'entendre. C'est être attaché à leur message jour après jour. Alors si on arrive à faire cette chose-là, on va ce qu'on appelle doucement, doucement être transformé. Tous les tzadikim qui sont arrivés au plus grand niveau, c'est parce qu'ils se sont attachés à un Rav. Ils l'ont vu vivre, ils ont respiré sa Torah, respiré ses enseignements. Et doucement, doucement, après 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs années, ils ont été transformés. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. Il y a marqué Gdola Shimusha Melimouda. C'est plus grand de servir un tzaddik, de vivre avec un tzaddik, de vivre avec ses enseignements, que d'étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut étudier ici, mais respirer, être attaché de façon quotidienne, essayer d'appliquer, essayer de chercher les messages qui parlent de la même chose. C'est ça qui va créer une transformation intérieure avec le temps. J'espère que le message il a été clair. Hachem, on attend la Géoula Berachamim. Et bien entendu, tout va dépendre de combien on se sent seul au monde pour arriver à celui qui dirige le monde. Chazak Baruch, à très bientôt. מחשבות